concernant la place des femmes en termes de communication, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont représentées, mais on sait que ça reste quand même assez minoritaire. On va avoir de temps en temps un portrait de femme qui va un peu émerger pour mettre en avant des leaders inspirantes, mais après, dans la représentation générale et dans la façon de communiquer, on a quand même souvent des métiers qui sont masculins, des termes qui sont employés masculins, etc. Donc les choses bougent, mais ça reste encore assez minoritaire. C'est qu'en fait, aujourd'hui, certes, on en voit par moment, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Et c'est juste certains modèles à certains moments, mais il faudrait que ça soit tout le temps et autant que les hommes, finalement. Alors concernant la place des femmes, effectivement, dans l'industrie, et quelles stratégies on peut mettre en place? Déjà, on peut mettre en place des stratégies de communication, le fait de les montrer, ces femmes, parce que c'est une chose qu'elles soient dans nos entreprises à 25-30%, mais c'est aussi autre chose de les montrer, de montrer qu'elles existent pour pouvoir aussi les recruter et les attirer. Et aussi les promouvoir, les reconnaître, tout ça au quotidien en fait. Ces stratégies de communication, de montrer, de représenter et de déconstruire aussi tous ces modèles masculins, ça peut être une bonne chose. Il faut mettre en avant les femmes, il faut valoriser le parcours, il faut parler plus de quotidien parce qu'il n'y a pas que de success story dans la vie, il y a vraiment le tout et il faut mettre ça en avant. Il faut mettre ça devant les filles, devant les élèves pour qu'elles choisissent les métiers techniques. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes aujourd'hui et on peut faire encore mieux. Il faut leur donner les ressources, les encadrer pour pouvoir vraiment briller et leur donner l'opportunité de vraiment montrer leurs compétences et qu'elles peuvent changer les choses au niveau de l'industrie. Je pense que c'est bien aussi d'aller à l'extérieur de l'entreprise, d'aller dans les écoles, d'aller promouvoir aussi ça ailleurs auprès de publics plus jeunes qui ont moins d'idées peut-être préconçues pour ouvrir un peu les horizons. Donc aller dans les écoles et ne pas hésiter à sortir en fait de son quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, on a quand même tendance aujourd'hui à beaucoup orienter les filles vers des filières sociales, vers des filières littéraires, les sciences sociales, etc. Et les garçons, on va quand même avoir tendance aussi à les orienter sur de la mécanique, des mathématiques. Et je pense que même si les choses bougent, même inconsciemment, les parents, dans les familles, une fille qui dit qu'elle veut devenir ingénieure va peut-être quand même avoir souvent tendance en face à avoir une réponse du style « Ah mais tu es sûr que tu veux aller dans cet univers, c'est un univers très masculin, tu seras la seule fille ». Donc voilà, je pense qu'il y a encore quand même pas mal de chemin à parcourir sur cet aspect. Il y a la pression de société, mais il y a aussi l'exemple de la famille, parce que moi je suis ingénieure dans 3e génération, donc je n'avais pas de ces billets qui me disaient qu'il y a des limites pour choisir mon métier. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Mais je pense que les filles, aujourd'hui, ils ont besoin de beaucoup d'exemples de ce genre, beaucoup de modèles. Et donc, il faut aller à l'école, il faut expliquer le métier, il faut expliquer le quotidien surtout, et dire que c'est atteignable et que c'est accessible à tout le monde. Je pense qu'à l'école, il y a beaucoup de filières qui se ferment aux filles et aussi du fait des professeurs qu'il faut aussi éduquer, je pense, les enseignants, leur ouvrir aussi à eux les horizons et l'ensemble des métiers qui existent et pas que scientifiques, techniques, ça peut être vraiment très varié. Mais c'est vrai qu'on parlait ingénieur, mais on peut aussi parler des métiers d'usineur, de fraiseur, etc., où il y a moins d'études. Mais pour autant, je pense qu'en termes de pourcentage de femmes, on est encore plus bas que sur des métiers ingénieurs. Moi, par exemple, je suis ingénieure, mais j'ai l'impression que c'était pas mon choix. Après le bac, c'est mon père qui m'a obligée de le faire parce que j'étais pas peut-être sensibilisée. Lorsque j'étais petite, je m'intéressais surtout à la littérature, aux langues, etc. Mais je pense à la prépa où j'ai commencé à découvrir les matières scientifiques et je me suis rendu compte que c'est un truc qui m'attirait. Mais j'aurais bien aimé être sensibilisée avant, donc ouais, je trouve que c'est très important de sensibiliser les lycéennes pour leur montrer que l'industrie est attractive finalement. Moi, ce qui m'aurait convaincue de travailler dans l'industrie plutôt, ça aurait été de voir, en fait, d'avoir ce pied, d'être allé voir, d'avoir vu aussi des visages de femmes et des modèles de femmes. Je pense que quand on a ces images-là de représentation, après, elles restent en fait. Ce que pourrait me motiver encore plus, c'est de voir des gros projets qui sont derrière les réalisations. Parce que derrière la conception, il y a toujours des usines, des fabriques et plein de belles choses. Et donc ça aussi, quelque chose du concret, je pense, pour voir le produit concret ou la finalité, et le chantier ou
ou installation, c'est aussi important, voir l'image. Je pense que c'est important au global pour l'ensemble des jeunes de démystifier ce qu'il y a derrière l'industrie, parce qu'en fait l'industrie est partout et on ne le sait pas forcément, de connaître les différents métiers, que ce soit ingénieur ou ce que tu disais tout à l'heure, fraiseur, tourneur, etc. Et puis aussi je pense que même dès l'école primaire, de mettre en avant, d'avoir des thématiques sur des femmes scientifiques aussi, de montrer que de parler de Marie Curie, mais pas que, et qu'il y a plein d'autres inventions qui ont été faites par des femmes, et de donner des exemples actuels de femmes, de mathématiciennes, de prix Nobel, etc. Je pense que c'est hyper important pour éveiller les consciences, et que ce soit filles mais aussi garçons, et que les garçons aient aussi en tête que c'est pas anodin et c'est pas étrange de voir une fille dans une filière mathématique ou une fille bonne en maths ou en sciences. Pour conclure, simplement un message à passer à toutes les femmes ou à toutes les jeunes filles qui se posent la question, c'est l'industrie, c'est un secteur qui est hyper large où vous pourrez trouver votre bonheur et vous pourrez vous épanouir en tant que femme et surtout en tant que femme. Il y a plusieurs métiers, donc on peut trouver toujours quelque chose qui nous plaît, qui nous convient, et on peut trouver des bonnes copines. Osez, allez-y, ayez confiance en vous parce que c'est très large et ayez la force, croyez en vous pour accomplir vos rêves. Je dirais osez, ayez confiance en vous. L'industrie ne fait pas peur, foncez. Voilà.